Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur 8 Mont-Blanc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la place de l'info. Que faut-il porter pour les soirées des 24 et 31 décembre? Habillé comme ça, un peu accoutré bizarrement ou pas? On verra ça tout à l'heure avec vous. Merci beaucoup. Vous avez accepté l'invitation de 8 Mont-Blanc. Et quels sont les sujets qu'il faut éviter autour de la table entre la dinde et les huîtres? Parfois, ce sont des scandales qui peuvent être annoncés. Merci à vous également d'être venu nous expliquer comment préparer et essayer d'éviter les sujets qui fâchent. On verra ça dans quelques instants. Pauline Courceau, le président de la République, était présent aujourd'hui à Chambéry. Exactement, il est venu inaugurer l'hôpital de Chambéry qui a été lancé il y a un peu plus d'un an. Alors on a suivi une partie de la visite, pas tout parce qu'on n'avait pas accès à tout, c'est Fanette de Buisson qui était sur place. Il a inauguré une plaque, il a fait un discours, vous aurez tout ça dans le journal, une partie de tout ça dans le journal tout à l'heure. Et une série sur Noël, évidemment, cette saison. C'est le troisième épisode et le dernier de la série qui est consacré donc à Noël. Aujourd'hui, Sébastien Germain est allé dans un magasin de jouets. Vous verrez que c'est le rush des derniers cadeaux de Noël. Malgré le fait que les enfants aient fait leur liste de Noël très tôt, les parents vont les chercher très tard dans les magasins. Il y avait du monde, vous le verrez. Et nous parlons de météo avec nous, Michel Girard au téléphone et Thierry Polm, je dis bonsoir, notre prévisionniste météo. Michel, on est en train de regarder donc les webcams de Châtel. Là, nous sommes au Rochasson à 2000 mètres d'altitude. Bon, c'est quand même blanc, Michel, hein? Ah oui, on propose un ski de qualité sur le secteur du Lingat près de la Joux, Pleine Brance, qui est le fond de vallée de la vallée d'Abondance, en plein cœur du domaine des Portes du Soleil. Alors Thierry, on regarde cette webcam, on est à 2000 mètres d'altitude, on voit bien sur les versants nord, la neige est restée quand même intacte, hein. Oui, oui, on est au mois de décembre, donc forcément les températures sont un peu moins élevées qu'en automne par exemple. Donc du coup, la neige se conserve quand même sur les versants nord et j'oserais dire heureusement. Heureusement. Sur les faces sud, on voit bien c'est un peu moins facile. Là, on a l'image du panoramique au Morclan, on est à 2000 mètres d'altitude. Magnifique panorama sur les dents du Midi qui sont en face. Là, Michel, c'est vrai, dès qu'on est plus exposé au soleil, on fait d'autres choses que du ski, clairement. Bien sûr, et puis on sait s'adapter, c'est l'avantage du montagnard, savoir s'adapter. Et donc sur les versants sud, plus exposés au soleil, eh bien on permet aux piétons de pouvoir prendre des remontées mécaniques. Et d'aller voir ce magnifique 360 au-dessus du Morclan qu'on est en train de voir. On voit quasiment toutes les Alpes. Michel, c'est la montagne aux 4 saisons finalement que l'on va offrir la semaine prochaine aux différents touristes. Ils pourront faire toutes les activités, celle d'été, celle d'hiver. Tout à fait. On va faire une semaine 4 saisons, puisque d'un côté, on va proposer un ski de qualité sur un secteur qui est en plein cœur du domaine. Il y a la liaison avec les Portes du Soleil, avec Voria. Il y aura combien de pistes à peu près ouvertes à peu près? Comment? Combien de pistes on peut compter d'ouvertes? Alors, on a une dizaine de pistes d'ouvertes sur le secteur, avec une quinzaine de remontées mécaniques, et puis du côté d'Avoria, c'est à peu près la même chose. Oui, donc il y a quand même une offre de ski intéressante. Le cœur du domaine qui est ouvert. Et puis sur les secteurs plus exposés au soleil où la neige n'a pas pu tenir, eh bien on a rouvert les activités d'été tout simplement. Voilà. On sort les vélos, on sort tout ce qu'il faut pour s'amuser. Les promenades en VTT, les promenades pour les piétons avec des points de vue exceptionnels. Et puis il ne faut pas oublier que au-dessus de la couche de brouillard et qu'il n'y a pas à Châtel, on voit qu'il n'y a pas le brouillard à Châtel, il fait grand beau, il a fait grand beau ce jeudi. Hein. Ouais, ça, on a le soleil qui brille et la montagne. Ah oui, on le voit bien au-dessus des dents du Midi là ce matin. Merci beaucoup Michel, bon Noël et bonne saison à vous tous. N'hésitez pas à aller skier donc à Châtel, à la Porte du Soleil, il y a quand même 10 pistes, c'est quand même déjà une bonne nouvelle. Thierry, il n'y a pas de changement les prochains jours? Il n'y a pas de changement les prochains jours, hormis la petite perturbation de ce week-end qui ne donnera rien, qui ne donnera que des nuages. D'accord. Voilà, et après on repart dans les mêmes conditions. Donc on ne voit rien avant le 5 janvier, c'est ça? Rien avant le 5 janvier. Très bien, merci beaucoup. Allez, on parle des réveillons dans la place de la foi tout de suite. Voilà, on se met en place avec nos invités. Vous voyez, j'ai mis mon chapeau, mon costume pour faire la fête ce week-end. Bon, c'est très familial, bien sûr, Noël, mais on pense déjà aussi au 31. Alors tout d'abord, merci beaucoup à vous deux d'être avec nous. Je vais vous présenter. Je vais commencer par Michael Grisard. Vous êtes conseillère en images, look et bien-être à Annecy. Comment s'habiller pour le réveillon du 24? Est-ce que l'on s'habille chic, décontracté? Il y a une ambiance avec des enfants, il y a un sapin de Noël. On s'habille normalement ou pas pour le 24?
Alors non, pas normalement quand même, parce que c'est une soirée festive. Donc, qui dit fête dit rayonnant, dit extraordinaire quand même. Même si on reçoit chez soi, on fait un effort quand même. Donc, on ne met pas les mêmes vêtements qu'on met en journée. On ne met pas les mêmes vêtements qu'à une soirée entre amis. Même si c'est nous qui recevons, si on a des préparatifs à faire, le repas, la cuisine, on s'y prend un peu à l'avance, on s'organise et on fait un effort. Oui. Quels sont là les trucs et astuces, très rapidement, on voit des images derrière nous, qui permettent d'embellir si on n'a rien préparé, rien prévu pour le 24, là c'est après-demain. Donc. Alors déjà, aujourd'hui, on prend soin de sa peau, on se chouchoute sa peau. Ah déjà ça. Voilà. Donc si on n'a rien dans son garde-robe, déjà au moins la peau, pas de L'éclat. boutons, l'éclat. L'éclat de la peau commence par, voilà, par exemple, masque, gommage, des soins adaptés au type de peau pour faire ressortir l'éclat et pour que le maquillage tienne un peu mieux. Et après, on se Et les maquille. cheveux, est-ce que Pareil. c'est une bonne idée d'aller voir son coiffeur, là, le 23, le 24, en catastrophe, faire un petit brush, un chignon pour les filles, pour les garçons, on coupe un peu court. Ça met toujours un petit coup de... Hein. Voilà. Si vous arrivez à trouver un rendez-vous, un coiffeur qui vous prend maintenant, si vous n'êtes pas organisé, ben faites-le. Sinon, ben, avec ce qu'on a à la maison, on fait un effort, on fait briller ses cheveux, on les coiffe un peu. On prend quand même un petit peu de temps. On D'accord. s'organise. Donc même si on a à gérer, si vous êtes la maîtresse ou le maître de maison, la pintade, les cardons, etc., Tout à fait. etc., stop. Pendant Voilà. un quart d'heure, vous oubliez tout ça, Voilà. tant pis ça crame. J'espère Un peu pas. plus d'un quart d'heure pour le maquillage, parce qu'il Ouais. faut quand même que ce soit un maquillage de soirée, un maquillage un peu soutenu, pour qu'on soit belle sur les photos, qu'on ait des bons souvenirs. Et oui, parce que maintenant il y a les Instagram et il y a les autres Voilà, Facebook, donc Tout à fait. il faut quand même pas être épuisé de fatigue parce qu'on a cuisiné pendant toute la journée. Voilà, tout à fait. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une astuce toute bête? Évidemment, la cuisine n'attend pas, les invités arrivent, la période 19h, 20h, 18h, 20h, c'est toujours un peu chargé. Est-ce qu'il y a des choses que l'on peut faire pour soi plus en amont dans la matinée? Est-ce que c'est les ongles? Est-ce que c'est un brush? Est-ce qu'on peut essayer de s'arranger un peu le matin avant d'être vraiment les mains dans le cambouis, en clair dans la cuisine, quoi? Alors, on peut déjà laisser poser ses soins, faire la base du maquillage, avoir de quoi faire les retouches juste avant l'arrivée des invités. Ensuite, la coiffure doit être prête quand même, parce Ouais. qu'une coiffure au dernier moment, ça sera un peu risqué. Les vêtements doivent être mis de côté aussi, pour qu'on puisse pouvoir les mettre une fois qu'on a terminé en cuisine. On ne se tâche pas, et puis après, on met ses vêtements de fête, effectivement. Alors, une astuce qui marche parfois pour les costumes, si on est habité à l'extérieur, de mettre son costume dans la salle de bain. Parce qu'avec la vapeur, si vous avez pris un bain ou une douche, ça défroisse toujours un petit peu. Ça marche? Non, mais c'est vrai ça. Je sais pas, alors là, c'est une Non technique nouvelle, un peu étonnante. Non, mais- sérieusement. Pour les chemises, ça marche. D'accord, ok. Ah ben voilà. Moi, je Bon, préfère c'est bon, une chemise bien repassée Ah mais oui, si on n'a avant. pas... Si c'est la cata, comment on fait? Eh ben, on doit s'organiser quand même un peu, Un minimum? un Bon. minimum. On va parler du 31. Oui. Évidemment, c'est la fête. Là, oui, j'ai mis le pape déjà en tout plus à de fait. travers. On s'habille normal ou pas du tout normal? Alors, c'est encore plus la fête. On scintille, on brille, on porte des couleurs de fête. Alors, on brille, mais pas de tous les côtés. Hein. On ne ressemble pas à une boule à facettes. Donc, un petit Merci. accessoire, comme vous l'avez, c'est Ouais. bien. Ouais. On attire l'attention sur les parties de notre corps qu'on préfère. Voilà. Par exemple, ça peut être un nœud papillon pour un homme, ça peut être une ceinture pour une femme, D'accord. ça peut être, voilà. On fait attention aussi à ne pas mettre d'imprimé un peu enfantin quand on a passé 30 ans. Et, voilà. On ne suit pas tout le temps la mode si elle ne nous met pas en valeur non plus. Donc en ce moment, il y a beaucoup de robes lamées, des longueurs intermédiaires. Donc voilà. Il faut faire attention à tout ça. C'est vraiment personnel. Entre vous et moi, il y en a plein là, qui nous regardent, qui vont tenter, oser la couleur. En plus, Oui. à faire à la maison, couleur violette, carotte, aubergine. C'est le bon moment pour faire ça entre Noël et le jour de l'an. Couleur de cheveux, vous Oui. parlez? Non, il faut prendre un petit peu d'avance aussi parce que la couleur, elle met un petit peu de temps à dégorger aussi. Donc, Sincèrement, sur les voilà. photos, c'est pas terrible les couleurs Non. comme ça fait soi-même à la maison. Ouais. Non, vaut mieux faire confiance à un professionnel. Ouais. Et après, vous pouvez faire briller un peu vos cheveux, par exemple. Vous Ça, on pouvez peut mettre faire. un peu de paillettes dans les cheveux ou un peu Oui. de paillettes sur le maquillage, Mais des choses comme ça. à retenir, votre conseil, c'est un peu, Un peu, pas too much. voilà. Et puis, un vêtement phare, une pièce phare dans votre tenue. Ça peut être un imprimé. Pour vous, les messieurs, ça peut être un imprimé sur une chemise. Voilà. Puis, il y a des erreurs, bien sûr, à ne pas faire. Alors, ma dernière question, on n'habite pas au Sahara, on habite en Savoie, même si Thierry Paul nous a annoncé un temps plutôt doux les prochains jours. C'est bien beau de s'habiller, d'être très chic, mais pour le 31, quand il faut se balader et parfois aller du parking jusqu'à la soirée, on est juste en chemise avec une petite veste, on se gèle. Comment on fait?
Eh ben, on a un gros manteau, par Ouais, exemple. donc on choisit Voilà. le très gros manteau Voilà. et dessous juste une chemise. Puis on n'est pas obligé de suivre les dictates de la mode, c'est-à-dire d'être en sandales à talons hauts. On peut arriver avec des grosses bottes et se changer à l'intérieur aussi, hein, avoir une autre paire de chaussures. Ça, on peut faire, ça demander à la maîtresse de maison quelle est la... On arrive en moon boots avec Voilà, et on quitte- la on combinaison de ski et puis on sort. D'autant plus si vous faites le 31 dans un chalet à la montagne. Ouais. Vous serez habillé à ce comment, moment-là. vous, le 31? Vous savez déjà? Pas encore, non. Ouais. Je suis un peu dernière minute, mais j'ai de quoi faire dans mon Vous avez une placard, petite idée donc, oui, je sais les couleurs qui me vont, donc je sais les couleurs que je mettrai. Vous mais, connaissez les couleurs qui vous vont? c'est mon métier, oui. Mais moi, je ne sais pas les couleurs qui me vont. Et non, il faut faire une colorimétrie pour savoir les couleurs qui vous vont, c'est-à-dire un test de draping, passer différentes couleurs devant votre visage. Et puis après, on fait des harmonies plus douces, plus contrastées. Le plus difficile, c'est peut-être ça. C'est au moment où on est en train de se préparer, qu'est-ce qui va avec quoi? Voilà, c'est l'harmonie. C'est vraiment avoir une pièce phare, une pièce forte. Si vous choisissez une pièce forte, c'est celle-ci qu'il faut mettre en valeur. On calme le jeu un petit peu autour. Si vous voulez faire quelque chose de plus harmonieux... Vous restez à ce avec nous, on va moment-là- essayer de calmer les choses aussi, côté conversation et côté réveillon. Y a-t-il des sujets à aborder pendant les réveillons? La réponse dans quelques instants. Comment passer un bon réveillon du 24 et du 31 décembre? Les réponses dans quelques instants, mais auparavant la météo. Thierry, pour ce 23 décembre, ça donne quoi? Ça donne, alors pour ceux qui attendent la neige, hein, on l'a dit, Ouais, y a là, pas, hein. il n'y en a pas, il n'y en aura pas, en tout cas sur cette fin d'année 2016. Là, on va rester dans les mêmes conditions pour ce vendredi. Donc, on aura quelques petits nuages, alors pas ceux-là, les nuages d'altitude qui vont nous intéresser cette nuit et peut-être en début de matinée. Ça, c'est pour la montagne. En région de plaine, on regardera reformation des grisailles, reformation des brouillards qui auront du mal à se dissiper l'après-midi. Ça se dissipera que partiellement. Mais en tout cas, en montagne, il fera beau. Il fait plus doux en haut qu'en bas, les fameuses inversions, hein, on l'a vu tout à l'heure avec Alors, Michel. Ouais. Le matin, oui. Par contre, pour l'après-midi, il fait à peu près la même température en région de D'accord. plaine ou en montagne. Très bien. Vous restez avec nous, Thierry. Vous habillez comment pour le réveillon du 24 après-demain? J'en ai absolument aucune idée. Vous avez écouté les conseils? Bah voilà, allez, c'est parti. Bon, alors, c'était tout à l'heure les conseils. Rien écouté du tout, Thierry. Bon, maintenant, on va parler des sujets à aborder pendant ces réveillons. Merci beaucoup, Chantal Fèvre, d'être avec nous. Vous êtes psychologue à Annecy. C'est vrai que ce réveillon, c'est toujours un peu un stress, surtout Noël. Les cadeaux à acheter, est-ce que ça fera plaisir à tout le monde? Le repas sera-t-il apprécié ou pas? Qui on invite, qui on n'invite pas? Et là, on a beaucoup parlé de l'apparence, comment se faire beau, comment être apprécié Oui. des autres. Et justement, c'est aussi cette question qui se joue. C'est qu'est-ce qu'on donne à voir, qu'est-ce que... C'est un bilan quelque part quand on rentre dans... C'est une comédie sociale, un réveillon? Alors, effectivement, d'autant plus que c'est la fin de l'année et c'est aussi le bilan de l'année. Et d'autant qu'on se trouve dans une société où l'épanouissement, la réalisation de soi est importante, et bien l'heure du bilan est venue aussi à Noël et c'est le regard, alors là, pour le coup, de la famille. Alors j'ai des sur questions, ce mais qui s'est justement, par passé. rapport au regard de la famille. Des petites questions simples et vous allez me dire si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Imaginez quelqu'un de votre famille, vous devez annoncer quelque chose d'important dans votre famille, quelque chose de peut-être léger ou parfois un peu plus important. Par exemple, votre fils ou votre fille du Grand Bornand va se marier avec quelqu'un de l'Aclusaz. C'est très compliqué ça comme sujet. C'est le bon moment pour aborder ce sujet-là ou pas? Alors, ce sujet peut sembler léger. En effet, il me semble que c'est en tout cas un sujet heureux, donc on peut tout à fait l'aborder, malgré ce qui peut se passer entre les deux villes, Grand Bornand et la Clusaz. Mais autrement, c'est vrai que c'est ce qui se joue à Noël en famille, c'est aussi tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel. Et les émotions sont là. Noël est révélateur des émotions fortes qui peuvent ressurgir. Toutes les religions fêtent Noël, même ceux qui n'y croient pas réellement, mais c'est vrai qu'il y a d'autres religions que la religion catholique, ou en tout cas plus largement chrétienne et catholique, où les gens se voient, par exemple les juifs, tous les vendredis soirs, ce qui permet quand même de passer tous les sujets au fur et à mesure et pas tout concentrer sur Noël. Pour d'autres religions où il y a peut-être moins la chance de se voir tous les week-ends, eh bien on se rend compte que le 24, il faut balancer tous les sujets parce qu'on ne s'est pas vu depuis un an. Je reprends l'exemple des annonces importantes, comme par exemple une conversion à une autre religion, un coming out si on décide de changer de sexualité, une annonce de divorce par exemple. Est-ce que c'est le bon moment de le faire? Alors,
dans mon cabinet, certains patients se trouvent là, dans cette, alors vous leur dites quoi? dans cette situation et me demandent mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux fêtes, par rapport aux enfants? Ouais, Est-ce qu'on annonce une séparation, un divorce possible? On a quand même envie de dire attention, Noël, c'est un moment privilégié, c'est une parenthèse, on parle de la trêve de Noël. On a tous envie que Noël soit un peu magique, un peu féerique. Alors, même alcoolisé entre la poire et le fromage. Voilà. Alors, effectivement, l'alcool fait que les langues se délient. Bon. Et tout le monde est un peu aussi, il faut le dire, hein, sur le qui-vive, même avec de beaux vêtements, un beau maquillage. Tout le monde est un peu tendu. C'est plus facile quand même pour le réveillon du jour de l'an, où c'est plutôt du festif, on a choisi. À Noël, on ne choisit pas ses invités à table. On ne choisit pas. Le 31, on choisit normalement. Et on ne choisit pas non plus quelquefois la famille où on va. On se trouve parfois dans la famille du conjoint. La famille a changé depuis l'année dernière. La famille est devenue recomposée. Il y a tout ce qui joue et qui devient difficile. Alors là, on a parlé des personnes qui sont autour de la table. Parfois, il y a des personnes qui sont fâchées jusqu'à là, à ce jour. Est-ce que c'est le bon moment, ces fêtes de Noël, pour reprendre son téléphone et dire « Salut, j'espère que tu vas bien. Est-ce qu'on ne boit pas un café pendant ces fêtes ?» Voilà. Tous les moments sont bons pour retrouver les liens, et en particulier Noël. Effectivement, retrouver ce côté, je disais tout à l'heure, de la magie, du miracle de Noël, c'est aussi se permettre ça. Et pourquoi pas? C'est se dire, tiens, et si je retrouvais le lien, si je faisais cet effort? Parce que je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui passe par l'effort de communication, de partage, de convivialité. Ma toute dernière question, faire semblant, c'est une bonne solution ou pas? On a bien compris qu'il y avait un peu de tension, donc on fait quoi? On dit rien, on se met derrière sa coupe de champagne, si on est mal à l'aise? Celui qui est mal à l'aise, c'est le petit garçon qui se retrouve ou la petite fille dans le costume étriqué du petit garçon ou de la petite fille avec tout ce qu'il a emmagasiné depuis son enfance. Donc l'idée serait plutôt d'avoir cette prise de distance, de dire finalement, qu'est-ce que peut faire l'adulte là? Et de se dire, l'important c'est de pouvoir se tourner vers l'autre, d'avoir ce regard bienveillant et non pas de prendre toutes les réflexions et de laisser au pied glisser. de la lettre. Et de laisser glisser et d'être aussi dans cette chance d'être là, de partager ce repas, ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup. Votre film préféré, c'est Le Père Noël est une ordure? Mais en ce moment, il y a plein, si vous écoutez un petit peu les informations, il y a des pièces de théâtre, il y a des livres qui portent sur le sujet. Parfois, ça se passe mal, Noël. Voilà. Merci beaucoup pour vos conseils très précis. Merci également à vous-même de nous avoir aidé à trouver le bon costume et les bons discours pour passer un excellent Noël. Si vous avez des amis, des gens qui se passent tout seuls un réveillon, si vous-même, vous n'avez personne, il y a toujours, c'est vrai, un bistrot pas loin. Voilà, on n'y pense pas, mais essayez de ne pas passer Noël seul. Voilà, si vous pouvez, c'est mieux. Passez un très bon Noël. On vous retrouve demain pour la dernière. Bonne soirée.